Dans sa petite maison toulousaine, Jeanne, 88 ans, vit désormais seule et dans l'angoisse. Elle pense en permanence à ses petits-fils. C'est lui. Jean-Daniel, 23 ans. Ça, c'est Nicolas. Et Nicolas, 30 ans. C'est son frère. Ces garçons, l'un chômeur, l'autre livreur, étaient convertis à l'islam. Ils ont rejoint la Syrie pour y combattre le régime de Bachar el-Assad. Ils habitaient ici, avec leur grand-mère. Certaines de leurs affaires sont encore là. Il lui avait dit qu'ils partaient en Auvergne. Et ils sont partis depuis quand? Je ne me rappelle plus maintenant. Je pleure tellement que je ne me rappelle plus de rien. Nous, ici, c'était une famille bien calme. Et puis, vous voyez. Les deux frères sont partis en mars dernier. Ils ont, semble-t-il, intégré en Syrie une brigade islamiste. Les voici. Nous avons une vidéo de propagande. Le but de cette vidéo, c'est de vous inviter, les frères, à voir la réalité des choses et à vous inciter à quitter la France, Inch'Allah, à faire la hijra et à venir nous rejoindre ici en Syrie. Et alhamdoulilah, Allah il nous a mis l'amour des moudjahidines et l'amour du djihad dans le cœur. Quand je l'entendais prier Allah, Allah, ça ne me plaisait pas. Alors depuis l'escalier, je lui disais, Nicolas, va-t'en te coucher. Va-t'en te coucher, qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse, Allah? On pense que qu'on les élève comme il faut, on pense qu'on leur donne la bonne voie. Et puis on s'aperçoit tout d'un coup qu'ils vous foutent le camp, que vous ne vous en rendez pas compte. Je me suis pas rendu compte qu'ils partaient de travers. Depuis leur départ, les deux frères ont gardé le contact par téléphone avec leur grand-mère. Cet été, Nicolas l'appelle pour lui annoncer la mort de son petit frère Jean-Daniel. Elle n'a eu aucun détail. Quand je lui en ai posé des questions, il m'a dit « Oh, mais on ne parle plus de ça. J'ai de la peine. » Voilà, lui m'a dit « J'ai de la peine, on n'en parle pas. » Comme Nicolas, 120 Français seraient actuellement en train de combattre en Syrie, une cinquantaine en train de s'y rendre. Pour la plupart, des jeunes sans emploi stable, radicalisés, souvent issus de quartiers difficiles. Pour rejoindre la guerre sainte, certains d'ailleurs semblent prêts à tout, et même à n'importe quoi. Le 4 septembre dernier, 3 jeunes, membres selon la police d'un groupe radical islamiste, sont soupçonnés d'avoir braqué ce restaurant Quick. Avec les 2000 € de butin, ils auraient voulu rejoindre la Syrie. Je sais que l'un d'entre eux, en effet, a revendiqué ce vol pour lui permettre d'acquérir le billet d'avion afin de se rendre en Syrie. Entre jeunes, ben voilà, on va monter tout ça en mayonnaise. Hein. Et puis on peut avoir cette idée d'aller en Syrie, parce que tout ça est très exotique. Hein. Vous imaginez le djihad, la Syrie, éventuellement risquer sa vie pour une cause qui serait une cause divine. Bon, ça peut ouvrir une perspective. La Syrie, nouvelle destination pour les jeunes radicaux, la dernière en date des aventuriers du djihad. D'abord, les combattants islamistes français sont partis en Bosnie, au début des années 90. Des jeunes venus défendre les musulmans bosniaques contre les Serbes. Puis ce fut l'Irak à partir de 2003 contre les Américains. Depuis le 19e arrondissement de Paris, une filière achemine une poignée de combattants. L'un d'entre eux, une fois en Irak, s'exprime même dans un reportage radio. Je suis de Paris 19e. Tous ceux qui veulent tuer l'islam, on va les tuer. C'est des tapettes, des bouffons. C'est rien du tout, les Américains. Je suis prêt à me faire exploser, mettre des dynamites et boum, boum. Les djihadistes voyagent au fil des conflits. L'Afghanistan, puis le Mali où certains sont capturés par les forces françaises. Gilles Le Guen, par exemple, un Breton devenu islamiste. Et les Nations Unies sont plus acharnées à combattre les moudjahidines. Comme souvent, c'est un converti, sans lien familial avec l'islam. Depuis des mois, c'est ce qui inquiète le juge Trévidic. Dans une famille musulmane traditionnelle, la personne qui est tentée par le monde radical, j'allais dire, a d'autres exemples de musulmans et de pratiques musulmanes autour de lui. Le jeune converti, le blondinet qui se convertit, c'est directement la version radicale de l'islam et il n'a autour de lui rien qui le démente. Mais la Syrie
inquiète encore plus que les précédents terrains de djihad. Car cette guerre attire des centaines de jeunes. 350 Français, tentés par la destination, sont ou ont été surveillés par les services de renseignement. La Belgique, elle aussi, est touchée. Une centaine de Belges auraient déjà rejoint la Syrie. Le fils de Fabienne, un converti de 23 ans, est parti il y a 9 mois avec un ami d'enfance. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas et je ne le sais toujours pas aujourd'hui. Mais il a été engagé dans des combats puisque son copain est mort, un de ses meilleurs amis. Et depuis, je vous assure, je suis malade. Je me dis, bon, vu qu'il ne lui arrive rien, vraiment, c'est très dur. À Bruxelles, beaucoup soupçonnent cet homme, Jean-Louis Denis, figure bien connue des milieux salafistes, d'avoir manipulé ces jeunes. Interdit de séjour en France, il était membre de Sharia for Belgium, un groupe aujourd'hui dissous. En fait, moi, je veux pas que simplement l'instauration de la charia en Belgique, je veux l'instauration de la charia, mais dans le monde entier. Jean-Louis reste actif sur Internet, mais n'a jamais été condamné. Il nie avoir recruté pour le djihad, mais glorifie ceux qui vont se battre en Syrie. Nous, en tant que musulmans, il faudrait arriver à dire, mais il part pour la justice, il part pour la loi d'Allah, il part pour le martyr, il part pour la cause la plus noble de la terre. En tenant ce genre de propos, c'est quand même une incitation à partir en Syrie. Je veux dire, c'est ça, je veux dire, indirectement, quand je dis ça, les gens pourraient dire, oui, il incite. Évidemment, je comprends votre interrogation. Je dis, parce que, mais vous savez que tous les savants musulmans sunnites sont d'accord qu'il y a djihad en Syrie. C'est Allah qui les a recrutés, c'est Allah qui choisit, c'est Allah qui choisit son armée. Et j'aurais pu parler pendant 100 ans avec quelqu'un. Si Allah ne le choisit pas, jamais il aura le courage d'aller combattre pour la veuve et l'orphelin. En Belgique, comme en France, les services de renseignement craignent avant tout le retour de ces jeunes djihadistes sur le sol occidental. Formés au maniement des armes et des explosifs, ils pourraient constituer une menace.